Comme je vous l'avais promis, je vous avais montré 15 kilos de ferraille, de revolver en tout genre, à rénover d'un pote. Donc on va commencer par un gasser. Mon pote est assez fétichiste des gassers. S'il envoie un mauvais état, il l'achète. S'il envoie un bon état, il l'achète. Bon. Alors, celui-là, à quelques détails près, est assez représentatif des productions belges de la fin du 19e siècle. On viendra pour l'état, mais regardez, il n'a pas enlevé les restes d'étiquette. Il veut garder la patine tabac ou peau d'orange, comme vous voulez. Donc celui-ci a la particularité de ne pas avoir de tige d'extraction. Donc pour le démonter, on enlève ça. On enlève le chien en arrière. Et on enlève le barillet. Donc voilà pour le démontage. Je vais vous montrer aussi les marquages. Donc là, on est sur un revolver qui est assez similaire à celui que j'avais restauré, que j'avais montré sur ma chaîne. Donc 5 coups. Il est chambré en 11 mm gasser, donc le 11 x 36 R gasser. Donc pour les marquages, on y reviendra. Donc vous allez voir, Gustal, ça veut dire assez fondu. Certains gassers a été faits en fer, pas très costaud. Voilà, celui-là il est quand même de bonne qualité. Tout le mécanisme fonctionne. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc il y a un ressort de sécurité là. Voilà. Qui permet d'avoir un cran demi-armé. Voilà. Donc ça vient des revolvers Francotte et ça avait été utilisé donc, sur le Gasser 1870. Donc pour le fonctionnement de cette sécurité, en fait il y a un changement de tension sur le ressort quand le revolver est en demi-armé. Pour la portière de chargement, donc vous voyez là, ça bouge. Donc ça a été probablement cassé. On voit qu'elle n'est pas d'origine. Donc, ouais. Donc elle tient pas très bien. Vous me direz si elle est d'origine ou pas. Je n'arrive pas à savoir et mon ami non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça, je vais le nettoyer et puis je vais vous montrer tout ça. Et on va regarder aussi l'entrefer et les marquages. Donc pour les marquages, donc là vous voyez il y a un numéro de série, donc ici et là, qui sont les mêmes, donc ça c'est plutôt bon signe. Ce marquage là, donc c'est Léopold Gasser, donc qui a inventé le 1870 et qui est autrichien, donc hop, vous voyez Vienne. Alors pour le LG, je sais pas exactement d'où ça vient. Donc il y a une jolie pomme fléchée là que vous allez voir ici. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le logo de Gasser. Donc S marque ici là, ça veut dire Schutzmark. Donc c'est un poinçon d'épreuve. Hein. Et donc a priori ça serait pas belge. En tout cas je vois pas d'autres marquages sur le barillet. Je sais pas. Des fortes possibilités pour qu'il soit autrichien. Donc c'est pour ça qu'il est de si bonne qualité. Donc pour le fonctionnement, celui-ci il est quand même en bon état. Donc vous me direz il n'a pas de tige d'extraction, mais bon pour l'extraction des cartouches, toujours enlever l'axe, hop, et là je fais partir la cartouche. Voilà. Donc la simple action fonctionne nickel.
La double action pareil. Je vais pas le tirer à vide parce que c'est pas le mien. Pour les organes de visée, donc là on a une encoche en V, comme ça le mien. Et là une mire en triangle. Voilà. Je sais pas si on peut voir la caméra. Voilà ce que ça nous donne. Donc je vais aller le restaurer un petit peu, histoire de lui donner une nouvelle jeunesse quand même. Et en respectant les choix de mon pote, c'est-à-dire de ne pas lui enlever sa patine. On verra ce que ça va donner. Là on voit que le ressort il est en super état quand même. Je vais nettoyer tout ça. Donc au nettoyage, on voit bien un aigle à deux têtes. Donc a priori, ce serait bien autrichien.
petit marquage aussi qui commence à apparaître un peu. Vous me direz ce que ça veut dire. Là, je vais mettre un peu de lubrifiant pour le maintenir. Puis après, je vous le comparerai avec le mien et je le pèserai aussi. L'entrefer est pas trop important. Voilà. Par contre, à l'action, il y a un peu de jeu. Vous voyez. Mais sinon, double action, simple action, nickel. Le doigt élévateur fait son travail. Voilà. Bon, pour le comparer avec le mien, donc le mien c'est une carcasse ouverte, vous voyez. Donc pas de pédale de verrouillage, donc on l'a déjà vu. Hein. Et celui-ci en carcasse fermée, donc c'est à peu près les mêmes. Hein. Remarquez. Donc celui-ci est quand même vachement mieux que le mien, donc vous voyez, déjà il fonctionne, il y a les marquages, il est de bonne qualité, donc avec un acier quand même plutôt costaud. Donc voilà, vraiment un beau revolver. Hein. Donc pas besoin de le restaurer celui-ci. La demande c'était de le nettoyer, et je crois que la mission a plutôt été bien faite. Donc là on va le peser. Donc pour la peser, le mien, on avait dit qu'il faisait à peu près 1 kg, 994 grammes. Donc tout poncé, hein, et sans les ressorts. Et celui-ci qui est complet, voilà, 1,89 kg. Là on voit que c'est de la qualité. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que les Gasser vous plaisent, puisqu'il va y avoir une série restauration sur ce type de revolver. Assez longue, et à la fin on viendra tous les comparer ensemble.